Salut les amis, c'est Baba Bear. Salut, je viens de parler d'un truc super cool aujourd'hui. Je viens de parler du fait de comment tu peux ne pas être d'accord avec des gens, comment tu peux critiquer constructivement ce que les gens disent ou font, par le questionnement et dans la bienveillance. Voilà. Mais avant tout, je voulais juste te montrer ça. Je partage un moment. Tu vois tout ça, c'est mon kit de régénération. Le kit de régénération de Baba Bear. Chaque année au monastère, on plante un mélange spécial de plein de plantes. Attends, je rase, voilà, c'est cool. De plein de plantes qui viennent, il y a une trentaine de variétés, 34 variétés à l'intérieur. Et ça vient régénérer le sol, ça vient faire des fleurs, ça vient faire des beautés, c'est des sortes de prairies fleuries, des trucs super sympas. Et on les récolte. Et là, on vient de faire la récolte tous ensemble, c'est super. Et je prépare les petits paquets, je les envoie bientôt à tout le monde. Si t'en veux un, tu regardes sur corps-à-corps.org, tu vas sur le shop, tu essaies de regarder un petit peu et tu peux t'offrir un kit de régénération. Et le profit va nous permettre, nous, de planter des arbres, de continuer l'aventure, etc. Donc maintenant, je reviens, salut toi. Je viens te parler en fait de mon expérience sur YouTube et ce que les gens font, comment les gens sont pas d'accord avec moi. Tu vois. Donc peut-être que là, si tu me regardes, tu n'es peut-être pas du tout d'accord avec moi et ce serait vraiment intéressant de voir ce que je fais de vos commentaires et ce que je trouve intéressant de faire, quand est-ce que j'arrive à m'engager. Je dis des trucs sur YouTube, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui kiffent, peut-être que tu fais partie des gens qui kiffent, salut, c'est des gens qui kiffent, et il y a des gens qui aiment pas du tout, mais vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. Genre un excès de j'aime pas ce que tu fais. Je dis, ah bon, je suis désolé, mais je voulais vraiment pas t'offenser, moi je suis là pour m'amuser, je fais mon truc, je voulais pas t'énerver autant que ça. En tout cas, c'est la réalité. Donc ceux qui m'aiment beaucoup me disent « Ah, c'est super », ils mettent un like, ils mettent un cœur. Et ceux qui m'aiment pas du tout, ou qui n'aiment pas du tout ce que je dis, hein, c'est peut-être pas personnellement. Alors des fois, c'est personnellement, c'est qui je suis, comment je bouge, comment je parle, c'est ça qu'on critique. Et des fois, c'est les propos que j'ai par rapport à ma philosophie de vie, par rapport à mes choix, mes trucs comme ça. Donc en tout cas, c'est un groupuscule de gens qui est pas content avec moi. Et eux, quand ils marquent un commentaire, ils viennent et ça fait espèce de ta. Donc c'est souvent une sorte d'accusation, une critique, avec le choix de leurs mots m'indique qu'ils sont pas du tout d'accord avec, même s'ils font paraître ça comme si c'était une sorte de vérité, un truc comme ça. Il y a une réelle attaque, donc une réaction à ce que j'ai dit et l'envie de piquer, l'envie de blesser, d'insulter, je sais pas, d'être... Pas juste le fait d'être désaccord. Donc ce genre de commentaires, honnêtement... Mais moi, quand je reçois ça, je me dis, mais en vrai, de vrai, j'ai pas du tout envie d'interagir avec des gens comme ça. T'imagines dans la rue, je marche, je sais pas, je fais quelque chose, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, toi, là, j'aime pas ta casquette, j'aime pas comment tu parles et tout. Oh, je fais, mec, je sais pas, diablesse, tu vois, je trace ma route, j'ai le droit d'être moi, je fais ce que je veux. Donc là, parce que je suis sur YouTube, je fais la même chose. Je raconte ma vie sur YouTube, je fais mon truc sur YouTube comme tous les autres gens qui font un truc sur YouTube. Mais eux, ils croisent mon regard et ça les gêne, ça les énerve. Ce que je dis, ce que je suis les énerve. Et là, grâce à YouTube, parce qu'ils sont derrière, ils peuvent me le dire activement. Quand ça se passe, souvent, les gens vont être à la terrasse de café entre eux, etc. Ils vont me voir faire mon truc avec mon ukulélé dans la rue, je sais pas. Et ils vont me critiquer, mais entre eux, autour d'une bière. Pauvre con, lui. Et ça, c'est cool parce que c'est à distance. J'en ai pas du tout le truc. Mais là, sur YouTube, ça vient pas dans ma boîte mail, ça vient dans mes yeux. Je dis, oh, putain, waouh, ça fait drôle, ça fait vraiment drôle d'avoir des gens qui te critiquent comme ça, qui t'attaquent. J'ai pas l'habitude, tu sais, dans la rue, personne me fait ça, quoi. Même pas à l'école, quand j'étais petit, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 fois. Et ça a été ma toute première baston, en 6e. Un gros là qui arrive, là, bam, il me tape, il me met un coup de pied, je tombe par terre, je me lève, je fais, qu'est-ce que tu fais? Et donc là, il me met un coup de poing, moi je me baisse, et tout, je donne un petit coup de pied, nul, la bagarre de... J'étais un petit ninja, j'avais 11 ans. Et après, je sais pas, bref, on se fait séparer, on se fait tous les deux punir par le CDE. Comment il s'appelait, le CDI? Non, le CPE. Alors, le CPE. Et voilà. Mais je sais pas d'où ça sortait. Le mec, je l'ai jamais vu de ma vie. Mais peut-être que lui, il me voyait depuis, il me voyait vivre. Il n'était pas dans ma classe, hein. C'était un 5e, je crois. Un gros 5e. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui le gênait. Ou alors, la circonstance a fait qu'on s'est croisés à ce moment-là. Il était énervé et je sais pas. Mais en tout cas, bon, je m'y attendais pas du tout. Parce que j'ai rien fait à ce mec-là. Donc là, sur YouTube, c'est exactement la même chose. Je m'amuse, je parle, je papote, je raconte mes trucs, je monte mon jardin, je parle de ma philosophie, je fais de la musique. Enfin, je kiffe, tu vois, je kiffe la vie. Et il y a des gens qui soit tombent par hasard sur mes vidéos, soit pas de fil en aiguille, soit qui me regardaient, qui m'aimaient bien, et comme mon discours change et qu'il y a d'autres choses qui évoluent, n'aiment plus, en fait. Et donc, la façon dont ils disent je trouve ça très agressif. Et d'un côté, j'ai envie de renvoyer la même agressivité, parce que j'ai envie de les ramasser comme ça avec des mots. Puis je dis, oh, j'ai pas envie de faire ça. Donc ça me prend du temps. Il y en a que j'élimine directement, j'efface parce que je trouve ça, c'est même pas beau à lire. Donc j'ai envie que personne ne lise ce commentaire. Je trouve ça tellement bidon. Maintenant, il y a très peu et très rarement des vrais retours qui m'inspirent et qui me permettent de grandir. Parce que moi, le but, c'est oui, je te présente tout ça. Et vous, en me questionnant,
bah, ça va me permettre, moi, de grandir, de faire évoluer ma pensée. C'est génial aussi, c'est un bon échange, au même partage. Donc en fait, ce que je souhaite, c'est une conversation. C'est un dialogue. Là, je fais une sorte de monologue, mais c'est comme si c'était mon temps de parole. Et toi, de l'autre côté, sur YouTube, bah, tu as ton temps de parole. Si tu as envie, tu peux faire une vidéo, tu peux me l'envoyer, tu peux écrire, tu fais ce que tu veux. Tu vois, tout le monde est libre. Mais il y a des milliers de gens qui peuvent faire ça, des millions de gens s'ils veulent. En tout cas, moi, il n'y en a pas autant. Mais ceux tu regardes dans les commentaires, ceux qui me répondent, ben souvent, il y a des gens pas contents, quoi. Donc, si t'aimes pas ce que je fais, si tu questionnes ce que je fais, si t'es pas d'accord avec ce que je fais, si t'as une vraie critique, si ça t'horripile ce que je fais, si ça t'horripile qui je suis, comment je bouge, l'idéal, donc si c'est pas moi, si toi tu me kiffes, c'est cool, mais qu'il y a d'autres personnes comme ça dans la vie, ma question du jour, ce serait, ben, qu'est-ce que t'en fais? T'en fais quoi? Est-ce que tu as besoin de leur dire? Est-ce que ça t'apprend quelque chose sur toi-même? Est-ce que tu veux le comment? Enfin, tu vois, et comment tu vas leur dire si tu as envie de leur dire? Donc, quitte à me le dire, moi, ce que j'aimerais vraiment pour m'aider, hein, si tu voudrais m'aider à changer d'opinion et grandir, et faire évoluer ma pensée, c'est de me poser des questions. En me posant des questions, tu vas me permettre de réfléchir différemment au problème. Si, par exemple, moi, je te dis, pour moi, c'est important, je kiffe gagner ma vie, gagner de l'argent, je trouve que c'est une relation saine dans laquelle je peux m'investir et que je trouve pas l'argent comme une chose négative, et que t'es pas d'accord avec ça, bah, pose-moi des questions au lieu de me critiquer, de dire de toute façon l'argent c'est nul, t'es un capitaliste, t'es un truc. Ça me fera jamais évoluer. Comme la façon dont tu me feras évoluer, c'est en me posant des questions qui vont m'ouvrir l'esprit. Donc par exemple, comme des questions, c'est est-ce que tu ne dois accepter que de l'argent en échange? Est-ce que c'est important d'être dans l'échange? Est-ce que tu pourrais être généreux? Qu'est-ce qui te ferait grandir le plus? Est-ce important d'avoir un échange et de le chiffrer en chiffres? Est-ce que tu vois, en posant ce genre de questions qui vont me traduire ta pensée. Au final, toi, si tu penses que c'est très important de faire ça ou ça, ta question peut m'aider à voir ton opinion. Ou alors me partager ce que toi tu fais. Tu dis, voilà, ben moi je fais comme ça, moi je fais ça dans ma vie, voilà comment je travaille, voilà ma relation avec l'argent, voilà ce que je demande. Et ça me permet, moi, d'avoir une autre perspective et dire, ah putain, j'aime bien, c'est super, c'est vachement inspirant. Mais à moi de te poser une question après et te dire, oui, mais ça alors, ça. Parce que moi, le but, c'est de se poser des questions pour creuser chacun l'un en l'autre et de voir ce qui peut émerger. Mais donc, si tout de suite il y a un conflit, si tout de suite il y a une accusation, un truc, un machin, ça coupe la conversation, ça donne plus envie d'aller là. Donc, je reste toujours courtois et poli, je vais quand même répondre, mais ça me donne pas envie d'aller loin. Moi, je mets le doigt sur, je dis, c'est un manque d'intelligence, mais ça, c'est jugement total de ma part, j'en suis tout à fait confiant. Je dis, mais il faut être teubé pour écrire comme ça. Et en fait, non, c'est pas ça du tout, hein. C'est des gens tout à fait intelligents, bons et sains d'esprit, mais ils sont encore dans l'extérieur, je pointe le doigt. Donc c'est qu'un cycle de notre vie par rapport à l'éveil, ce que je raconte sur l'éveil de la conscience. Et tant que tu blâmes, tant que tu montres, tant que tu fais ça et que tu dis nanana, pour moi c'est un état de conscience. C'est que tu as éveillé ta conscience, mais à un certain niveau. Et à un moment, tant que tu feras ça et que tu comprendras que c'est vraiment de toi que tu parles, donc tous les gens que j'énerve, au final, c'est quelque chose en eux que j'énerve. C'est un reflet d'eux-mêmes qui ne supportent pas. Donc le fait de s'irriter sur moi, moi je sais que c'est que tu t'irrites sur toi, tu vois. Mais j'accueille, je comprends. J'ai été cette personne. Je passais par des phases comme ça. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression de faire ça. J'arrive encore à très rapidement, dès que je vois que j'ai envie de mettre le pointé du doigt, je reviens sur moi. Je dis non, c'est moi, c'est pas toi, merci. Et qu'est-ce que ça dit en moi? Donc moi, toutes les critiques que je reçois, c'est super. Ça me permet de travailler et de voir comment mon ego réagit face à des mots comme ça, ces genres d'injustices que j'ai envie de dire, alors que c'est une liberté de parole. Donc pour avancer dans la conversation, moi, je pense qu'il faut juste poser des questions. Et c'est ça, j'ai développé l'art de la questionnologie, ou questionnologie, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, mais je pose des questions, je pose des questions, je pose des questions. Et en fait, ça, c'est juste l'art de la maïotique, c'est l'art de Socrate, de qui tu veux. En fait, j'ai l'impression que on avance vraiment en posant des questions, en posant des questions aux autres, mais sur soi. Et la qualité des questions que tu vas poser va définir la qualité de ta vie et de ta perception de la réalité. Donc moi, je mets beaucoup d'accent sur les questions que je me pose à moi et que je pose aux autres. Donc c'est pour ça que j'ai tant envie de questions. C'est pose-moi une question, aide-moi à évoluer, aide-moi à grandir, montre-moi ce que tu vois qui est bizarre dans mon comportement, dans mes propos, peut-être des incohérences, des trucs comme ça. Questionne-moi, viens me chercher, viens me titiller, viens jouer avec moi. Si tu m'insultes, que tu m'écrases et que tu m'infliges ton opinion, ça me donne pas du tout envie de jouer. C'est comme si on essaie de jouer au foot et là tu me mets un gros tacle dans le tibia. Je dis, mais mec, on joue pas comme ça, on va pas se faire mal, c'est nul, je fais pas de la boxe, moi tu vois, j'ai envie de jouer. Donc l'idée c'est ça. Donc moi ces gens-là, tous ces gens qui sont pas d'accord avec moi et qui me le disent comme ça, qu'est-ce que j'en fais? Comment ça me permet de grandir? Qu'est-ce que j'apprends? C'est ça mon questionnement. Et donc je mets le sourire, je regarde, je dis ok, qu'est-ce que ça m'apprend? Et moi ça me donne l'idée de
ben, je dois le faire aux autres. Je dois le faire d'une façon ou d'une autre. Je dois avoir le même genre d'accusation. Sinon, ça ne reviendrait pas à moi, en fait. Sinon, l'univers ne me donnerait pas encore ça. Donc, je suis en train d'analyser, de m'analyser tout le temps, de me regarder, de m'observer et de dire comment est-ce que je le fais à d'autres personnes. Et donc, quand je communique avec les gens, ou si je vais te parler d'un événement ou d'un truc, je veux voir si je fais ça. Et je demande à ma Maya et à mes amis de me le dire. Si vous voyez que je suis en train de critiquer, de faire ça, de blâmer, dites-le moi. J'ai envie d'évoluer, de pouvoir retransformer la phrase sur moi-même. Naka, t'essaies de squatter un canapé. Il y a ma chienne qui essaie de squatter un canapé. Donc voilà, bref, question. Pose des questions. Je trouve que c'est tellement intéressant. Et plus ta question va être fine et raffinée, plus tu vas voir que tu vas avoir des réponses pertinentes et tu vas permettre aux autres d'évoluer et à toi-même d'évoluer. Moi, c'est ça. C'est l'art de la question me permet de grandir. Et à force de l'avoir fait, bah, j'en ai fait mon métier. J'ai mis coach de vie parce qu'il fallait mettre un mot, mais je fais de la maïotique, je fais du questionnement. Donc j'écoute les gens, j'écoute leur scénario de vie et je pose des questions. Je pose des questions qui leur permettent d'ouvrir plein de scénarios, plein d'opportunités, plein de perspectives différentes sur le même phénomène. Et ça leur permet de faire des choix beaucoup plus en conscience, avec plus de paramètres et en suivant quelque chose de beaucoup plus instinctif. Et c'est génial, tu vois, c'est cool. Je fais mon job. C'est super. Voilà, bref. As-tu des questions? C'est la vie. Merci pour tout. Ciao.